Il est dit, le cœur de chacun est différent comme son visage. Chacun possède son propre visage, chacun son propre cœur. Le cœur conditionnel de chacun est différent de celui des autres, mais le cœur vrai, lui, est le même pour tous. Le cœur dont parle le Sutra du cœur n'est donc pas le cœur végétal, ni le cœur charnel, le cœur conditionnel ou le cœur de l'essence, c'est le cœur de rigidité, le cœur vrai. Le cœur vrai est le point central, le pivot du Dharma du Mahayana, le pivot des sutras du Tripitaka et Dvadasanga Buddha Vakana. C'est pourquoi le fait de considérer le sutra du cœur comme un appui dans la vie quotidienne, d'en faire le pivot de sa vie, ne peut jamais constituer une erreur. Le cœur est tellement important, tout le monde le possède et personne ne le connaît. Tout le monde possède le Tathagata dans son intérieur et tout le monde passe son temps à le chercher à l'extérieur. Bien sûr, pour le moment, on ne peut que se servir des icônes des Bouddhas pour retrouver son propre Bouddha du cœur. Tout ce qu'a dit Bouddha est appelé sutra. La traduction en chinois est Qijing, c'est-à-dire chemin de concordance. Tout ce qui peut accorder les doctrines et le cœur de Bouddha avec les dispositions des êtres est appelé sutra, et pour bien pratiquer, il faut suivre le bon chemin. À propos du traducteur du sutra du cœur, le grand maître Chuang-Tsang. Quand nous lisons un livre, nous voulons toujours savoir qui en est l'auteur. Le Prajnaparamita Sutra est la parole de Bouddha. Il est naturel que l'auteur en soit Bouddha. Mais qui est celui qui a traduit ce sutra du sanskrit en chinois? Plusieurs traducteurs l'ont traduit dans le passé et la version la plus connue est celle du grand maître Chuang-Tsang de la dynastie Tang. Le célèbre roman Le pèlerinage vers l'Ouest, inspiré par son histoire, adapté plusieurs fois au théâtre et à l'écran, a fait de lui l'un des personnages historiques les plus connus de tous les Chinois. En réalité, il existe un vrai récit écrit par maître Chuang-Tsang lui-même et intitulé « Récit du voyage vers l'Occident sous la dynastie d'Atang », mais peu de gens le connaissent. Alors que Xuanzang avait 13 ans, un de ses aînés était devenu moine bouddhiste à la pagode Jingtu de Laoyang. À l'époque, Xuanzang exprima le même désir, mais sous la dynastie Tang, on ne pouvait devenir bonze sans passer des examens de sélection et de plus, il fallait avoir plus de 20 ans. En raison de son trop jeune âge, il fut donc chassé du local des examens. « Tu n'as que 13 ans, comment pourrais-tu entrer dans les ordres ?» À ces mots, le jeune Xuanzang resta devant la porte et se mit à pleurer. Chen Shang, qui était le président du jury d'examen, le vit et lui demanda « Petit, pourquoi pleures-tu ? Je veux être bonze. Tu es trop jeune, pourquoi veux-tu être bonze ? Je veux promouvoir le bouddhisme. Tu es si jeune et à ton âge, tu sais déjà qu'il faut promouvoir le bouddhisme. C'est bon, puisque tu as manifesté un si grand vœu, je vais te donner une permission spéciale. » Et c'est ainsi que Xuanzang a vu exaucer son dossier et est devenu moine bouddhiste. Il étudia sans relâche et fit des recherches approfondies sur les doctrines bouddhistes. À l'âge de 26 ans, il estimait que dans les sutras traduits en chinois, de nombreuses théories ne concordaient pas avec l'esprit fondamental du bouddhisme. C'est pourquoi il décida de partir en Inde à la recherche des textes originaux. À l'époque, la dynastie Tang et les Gokturks orientaux étaient en conflit. L'empereur Tang, Taishang, avait interdit tout voyage à l'étranger. Chaque fois que Xuanzang traversait une passe surveillée, on l'arrêtait et l'emprisonnait. Mais dès qu'il était relâché, il reprenait sa route. Parfois, certains gardes bouddhistes le laissaient passer et l'un des responsables d'un point de contrôle, touché par son enthousiasme, lui donna des lettres d'introduction et des objets de valeur comme monnaie d'échange pour son voyage.